Bonjour les Verseaux, nous sommes ici pour le tirage de la deuxième quinzaine de mars, vu que j'ai pas pu être là avant. Allez, c'est parti. La tour, mais qu'est-ce qui se passe? Non mais très sérieusement, nous avons tous la tour. Enfin, vous avez tous la tour. Bon, vous l'avez à l'endroit. Les autres, ils l'ont à l'envers. La mort. Le 2 d'épée. La reine de baguette. La reine de coupe à l'envers. Et le 5 de baguette. Vous venez du 5 d'épée. Non, c'est moi qui ai raison. Et vous allez vers le 6 de baguette, la victoire. La reconnaissance. Enfin, j'ai ce que je veux. Enfin, on me reconnaît pour ce que je suis. Donc, je disais, vous venez du 5 d'épée. 5 d'épée, c'est... j'irai jusqu'au bout pour avoir raison, ou même si ça sert à rien, même si je fais beaucoup d'efforts pour peu de choses, je préfère prouver que j'ai raison que de... Même si, même si c'est pour peu de résultats. En fait, donc, vous venez d'une situation, j'ai envie de dire, de... Ben, le conflit ressort hein, avec le 5 de baguette à l'endroit. Les autres l'ont à l'envers, vous l'avez à l'endroit. En fait, vous avez beaucoup de cartes communes avec les autres, sauf que vous, elles sont à l'endroit. Votre but, c'est quand même d'obtenir un 6 de baguette. Donc, la réussite, qu'on reconnaisse vos efforts ou d'obtenir la victoire sur quelque chose. Et à mon avis, il s'agit d'un conflit. Je ne vais pas me répéter, mais si, en fait, vous savez très bien que j'adore me répéter. Non, en vérité, je déteste me répéter. Mais comme le fait de faire des tirages peut porter à confusion, bah, je préfère répéter afin que le message passe vraiment que de créer des malentendus. Voilà. Donc, c'est pas étonnant de commencer par la tour quand on vient du 5 d'épée. Il y a quelque chose qui nécessite un bouleversement. Les rats quittent le navire. Voilà. Donc la tour ne s'effondre pas. Vraiment, la tour, elle est toujours là. On ne peut pas l'enlever. La tour, c'est la colonne vertébrale, mais elle vacille, la tour. Okay, et quand elle vacille, bah, elle n'est plus assez confortable pour la plupart de ceux qui sont dedans. Mais la tour, c'est vous. Donc, un bouleversement qui crée de toute manière l'obligation d'assainir une situation. Vous êtes quand même à côté de la mort. C'est-à-dire qu'il y a une transformation. Tour plus mort, c'est une obligation de se transformer. C'est pas... Il y a quelque chose qui... Ah, c'est le 9. Donc quelque chose, très intéressant, 9 de pentacle à l'envers. Ce bouleversement, pour certains, c'est un coup de foudre, hein, c'est une évidence. Mais bon, là, voilà, il y a quelque chose, un bouleversement qui met en lumière quelque chose d'évident. Et cette évidence vous place intérieurement en 9 de pentacle à l'envers. Ce qui veut dire que vous comprenez l'importance de sortir de votre autosuffisance. Le 9 de pentacle, c'est celui qui est très satisfait de ce qu'il a autour. C'est-à-dire qu'il est comblé matériellement. Ça ne veut pas dire qu'il est riche, qu'il est millionnaire. Ça veut dire qu'il est content de ce qu'il a réussi à obtenir. Il est content c'est un peu l'art de vivre.
C'est Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson aussi. Mais à l'envers, vous comprenez l'importance de sortir de cette autosuffisance. Soit vous vous rendez compte que votre autosuffisance, entre guillemets, a ses limites, soit vous comprenez que ce bouleversement est inhérent au fait d'avoir voulu garder un art de vivre envers et contre tous. Ce qui vous place en reine de baguette, c'est-à-dire, c'est comme si finalement ce bouleversement, cette impossibilité de retrouver le confort de vivre, je dis pas que vous le perdez, mais vous comprenez que c'est le fait d'avoir tenu à un confort de vivre qui vous a obligé à envisager un grand changement. C'est comme si vous vous retrouviez obligé de plaire. C'est comme si vous développiez des ressources charnelles soudainement. J'ai failli y dire des trucs salaces. Comme si avant vous ne faisiez pas d'efforts pour montrer ce qu'il y avait de plaisant en vous parce que vous n'en aviez pas besoin et que là soudainement, boum, il y a besoin de montrer qu'on est quelqu'un d'attractif. C'est ça qui m'inquiète un peu. Et puis, roi d'épée, intérieurement, c'est ça qui vous emmène vers la mort, c'est qu'intérieurement, cela dit, vous vous sentez, une fois que vous voyez que ça fonctionne, que vous êtes attractif, que vous avez retrouvé cette énergie capable de montrer, de donner envie aux autres, de suivre votre exemple. Vous vous retrouvez intérieurement roi d'épée, vous vous dites, bon, sur ce plan, ça va. Très précis. Hein. C'est comme si, pour la transformation, vous étiez obligé d'être intérieurement ce roi d'épée, celui qui est de vous sentir inattaquable. Le roi d'épée est tellement réputé pour être un fin stratège que personne ne songerait à l'attaquer. Et une fois que vous avez repris possession, j'ai envie de dire, intérieurement, donc d'une part, vous reprenez possession de votre sex appeal, entre guillemets, ça ne veut pas dire que vous allez pécho forcément, mais ça veut dire que vous avez besoin de voir que vous êtes attractif. Et visiblement, vous y parvenez. Vous parvenez donc, après cela, à vous dire que de toute manière, on ne va pas vous attaquer. Vous avez besoin de ça pour passer à la transformation. Une fois que vous avez la conviction que vous êtes inattaquable, boum, transformation. Mort. Ok, qu'est-ce qui mène de la mort à la reine de coupe à l'envers? Le 7 d'épée. Donc, voilà, donc vous transformez, c'est un fait, je ne sais pas ce que vous transformez dans la vie, en tout cas vous êtes, mais vous ne vous laisserez pas influencer ni dévier de ce que vous êtes en train de transformer dans votre vie. Intérieurement, 7 d'épée, donc intérieurement, vous avez conscience qu'il y a des risques d'abus, des risques de vol, des risques de... Intérieurement, vous êtes cleaver, vous êtes clair sur le fait qu'on peut vous la faire à l'envers. Maintenant, extérieurement, c'est pas du tout ce que vous montrez. Extérieurement, vous êtes en reine de coupe à l'envers. Je suis fébrile. Je dois réinventer l'amour. Donc je pense que ce que vous êtes en train de transformer, c'est sûrement quelque chose d'ordre sentimental. C'est pas forcément un couple, ça peut être aussi un renouvellement amical. Le sentimental peut même aussi correspondre à une activité, en vérité. On met du sentimental aussi dans ces activités. Enfin bon, bref, il y a quelque chose, tandis que ce que vous transformez vous met dans un climat interne de haute méfiance. Extérieurement,
vous montrer l'image, en tout cas ce qui se passe dans le concret, c'est que vous avez besoin de, surtout à côté de cette reine de baguette, de redéfinir votre façon de vous offrir au monde. Ce qui vous rend donc, c'est le fait justement d'être fébrile qui ne vous permet plus de vous ouvrir comme peut-être vous l'aviez fait auparavant. Et il faut l'assumer parce que quand il y a de grandes transformations, on a beau avoir un roi d'épée et un 7 d'épée dans la tête, dans les faits, on n'est pas des robots. Bon. Qu'est-ce qui vous emmène justement vers le 2 d'épée, qui est un petit peu un robot, justement? C'est la lune à l'envers. Vous êtes en train de concevoir, je dis avec cette reine de coupe à l'envers, une nouvelle façon d'aimer, de vous offrir, de vous donner. Vous ne savez pas encore comment faire, comment agir. Je pense que vous n'êtes pas prêt du tout à vous réoffrir ce mois-ci. Vous avez plutôt envie de prendre, j'ai l'impression. La lune à l'envers, c'est les fantasmes non assumés, d'une part. Donc pendant cette, il y a doublement l'idée de concevoir, avec cette reine de coupe et cette lune à l'envers. Même si extérieurement vous êtes cette reine de coupe à l'envers, intérieurement vous êtes la lune à l'envers. C'est-à-dire que c'est le bordel. Vous ne savez plus qui vous aimez, vous ne savez plus qui aimer, vous ne savez plus... c'est la confusion. Vous hésitez entre le passé, le futur, c'est le bordel. Et c'est pour ça que vous êtes en 2DP, c'est machine, c'est que vous devenez un 2DP, c'est-à-dire non, je ne... extérieurement, même si intérieurement c'est le bordel, extérieurement vous paraissez déterminé, on ne vous fera pas changer d'avis. Qu'est-ce qui vous emmène du 2 d'épée au 5 de baguette? La tempérance à l'envers, l'intempérance. Voilà, et je pense que la situation a assez duré. Donc, cette intempérance confirme le 2 d'épée. Vous ne voulez plus travailler sur vous. Quelque chose doit être obtenu. Il y a de la rivalité, des tensions, et vous rentrez dans le lard. Voilà. Il y a quelque chose que vous souhaitez obtenir, vous l'obtenez, je ne sais pas ce que c'est. Mais pour l'obtenir, je vous explique comment il faut faire. Donc d'une part, reprendre une forme de confiance en soi, d'un point de vue énergétique, de montrer que vous êtes encore capable d'attractivité, vous assurer que vous n'êtes pas attaquable, restez vigilant. Non mais je vous donne l'ordre, hein. Ne plus être disposé à vous offrir comme ça pour rien du tout. Ne pas se laisser influencer. Je suis en train de vous donner le mode d'emploi pour obtenir victoire, quelle que soit votre situation. Arrêtez de travailler sur soi et rentrez dans le vif du sujet avec le 5 de baguette. Ne pas hésiter à aller à l'affrontement. Je ne sais pas ce que vous allez obtenir, mais vous allez l'obtenir avec ce 6 de baguette. On verra en avril ce que ça donne. Mais là, le conseil, c'est n'ayez pas de cœur. Voilà. Grand changement en vue, bouleversement qui finalement, si c'est quelque chose que vous vouliez obtenir, bon, vous l'obtenez. Mais n'oubliez pas que, bon, intérieurement, c'est quand même hyper up and down. Hein. C'est...
ça ressemble un petit peu comme si vous étiez, comme si vous aviez un rival ou une rivale en amour, vous voyez? Comme si, comme si il fallait montrer que vous étiez encore plaisant. Enfin, pour certains, ce sera vraiment ce type de situation complexe dans le sentimental amoureux. Pour d'autres, ça peut l'être aussi bah, dans l'activité, montrer qu'on vaut mieux que son collègue et obtenir la place plutôt que quelqu'un d'autre. Je ne sais pas dans quel micmac vous êtes fourré, mais bon, la bonne nouvelle, c'est que visiblement, vous en sortez. Donc réécoutez ce tirage si vraiment vous voulez avoir les étapes nécessaires pour réussir. En tout cas, vous parvenez à vos fins. Non sans remous, j'ai envie de dire. Bon, sur ce, je vous dis armoire, à bientôt.